Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous faire une vidéo sur le teint avec le fond de teint poudre de chez Younique. C'est vrai que assez souvent je présente en fait le fond de teint liquide de la marque, c'est vrai que c'est celui qui se fait plus parler de lui, mais il y a également le fond de teint de la même gamme, mais qui se présente sous forme de poudre et qui est aussi très intéressant pour les peaux qui sont mixtes. Et donc il se trouve comme ceci, hop là. Il est comme ceci, vous avez le petit miroir, la poudre et donc un petit opercule dessus pour pouvoir protéger la poudre lorsque vous fermez votre boîtier. Il me semble qu'il y a aussi la petite éponge qui est intégrée dedans, mais moi je ne l'utilise pas pour l'appliquer, c'est pas ce que je préfère. Donc je vais vous montrer ce que je fais pour le teint quand j'utilise la poudre, enfin le fond de teint poudre. Donc je commence comme d'habitude, sauf que cette fois-ci, j'ai appliqué la base Younique, qui est la base Glorious. Donc je l'ai appliquée sur mon visage, j'attends toujours un peu que ça sèche, je préfère pour appliquer par la suite mes produits. Donc là, quand on applique du fond de teint liquide, on vient d'abord appliquer le fond de teint et ensuite l'anti-cerne. Quand on applique le fond de teint poudre, on vient appliquer d'abord l'anti-cerne et ensuite le fond de teint poudre. Donc là, je viens prendre mon correcteur. Donc c'est toujours le dissimulateur de teint comme ceci. Et j'en mets une noisette sur mon doigt. Je vais en mettre sur les zones que je veux corriger. Et ensuite je prends une éponge pour venir estomper. Donc les éponges pour l'application, il faut les passer à l'eau juste avant. Vous l'humidifiez simplement. Donc vous venez la passer à l'eau et bien l'essorer. Ce qui fait que ça va laisser seulement un effet mouillé, mais ça va pas non plus tremper votre maquillage, et ce qui fait que vous aurez toujours de la matière. Et vous venez tapoter. Je l'utilise aussi pour illuminer certains points du visage. Donc c'est toujours bien d'en mettre sous les yeux, sur l'arête du nez, un morceau du front, le menton, le dessus de la bouche, les contours du nez. Là on peut aussi avoir des rougeurs. Et donc moi, sur mes imperfections, j'évite de trop en mettre parce qu'après ça sert à rien de camoufler quand on a des boutons d'acné comme moi. Ça sert à rien de venir ajouter trop de matière dessus, ça se verra plus qu'autre chose. Donc ça sert à rien de venir mettre 3 tonnes de cette petite chose. Donc là j'ai appliqué mon anti-cerne. Maintenant je vais pouvoir appliquer le fond de teint poudre. Donc moi je viens l'appliquer avec un gros pinceau poudre, je préfère, plutôt qu'un applicateur éponge. Mais après vous faites comme vous voulez. Donc j'ai bien trempé mon pinceau et maintenant je tapote sur le front parce que c'est là où moi j'aurais tendance à plus briller, sur le nez, le menton. On vient aussi en mettre sous les yeux vu qu'on a mis l'anti-cerne, comme ça le fixe. Et on peut passer aussi un peu sur les joues pour unifier. Donc moi j'en mets bien aussi au niveau du cou pour éviter toute démarcation. Donc pour ça voilà. Donc pour moi la teinte est un peu claire actuellement parce que j'ai pris un peu de couleur. Donc pour ça, pour rattraper ça, je vais venir réchauffer mon teint. Donc pareil, on vient prendre un pinceau, que ce soit le pinceau blush ou alors si vous avez le pinceau bronzer. Moi je vais venir prendre un pinceau comme celui-là. Et donc je prends le Beach Foam Bronzer. J'en prélève sur mon pinceau et je viens réchauffer mon teint. Donc, comme d'habitude,
on vient faire la forme de 3. Bien, on passe sous la mâchoire, on revient au niveau des joues et on remonte sur les tempes. J'aime bien mettre aussi un peu sur le nez. Et donc je ne reprélève pas de poudre, mais vu que du coup, comme je disais, ma poudre est assez claire en ce moment, je viens avec le restant de poudre que je peux avoir sur le pinceau estomper sur le reste du visage. Mais pas la partie sous les yeux parce que on garde le côté touche lumière. Donc pareil, on estompe bien quand on en a mis sous la mâchoire. Voilà. Donc après ça, je viens ajouter une petite touche de blush. Donc je viens prendre le Mousse Rock Minéral en teinte Sweet. Et c'est un joli beau splash. Donc pour ça, je prends aussi le pinceau pour le blush. On sourit et on en met sur les pommettes. Donc il faut prendre très peu de quantité de blush parce qu'il est très pigmenté et sinon ça peut vite avoir un effet clown si on en prend trop sur le pinceau. Donc pour le mettre, on n'hésite pas, on remonte jusqu'au niveau des tempes. Si jamais vous voyez que vous avez mis un peu trop de blush, parce que moi c'est vrai que j'ai peut-être eu la main lourde sur ce côté-ci, vous reprenez votre pinceau où vous avez appliqué la poudre et vous venez estomper en fait. Hop. Comme ça va atténuer un peu la couleur de votre blush et va faire disparaître l'excès. Pour moi, le teint, ça passe aussi par les sourcils, c'est on va dire la base quand on fait le maquillage des yeux. Donc je fais mes sourcils également dans cette vidéo. Pour ça, je vais venir prendre le crayon pour les sourcils et le gel fixateur. Donc je commence par le crayon. Donc je reprends comme d'habitude. Je vais me prendre un petit miroir pour m'aider. Hop. Donc je viens à la tête de mon sourcil créer les poils manquants. Juste avant, pour vous aider, quelque chose que j'ai oublié de faire, c'est de brosser les sourcils. Donc au final, vous brossez les sourcils vers le haut et le reste vers le bas. Et là, ça va pouvoir délimiter le tracé de votre sourcil. Donc je crée les sourcils là où il en manque. Donc là, j'ai tracé et je reviens avec ma brosse, soit celle-ci ou celle qu'il y a au bout du crayon. On brosse l'excédent de produits qu'il peut y avoir. Donc toujours en utilisant la même façon de brosser son sourcil. Donc là, on voit nettement la différence entre celui de gauche et celui de droite. Pourtant, j'ai pas des sourcils qui sont peu fournis. J'ai de la chance sur ce point de vue-là. Mais comme quoi, les sourcils, ça change tout aussi pour après le maquillage du regard, parce que là, on a l'impression que j'ai un regard agrandi, alors qu'au final, on a simplement mis quelques coups de crayon là où il manquait les poils du pinceau, et défini les traits de notre sourcil. Je fais pareil de l'autre côté.
Donc voilà pour les sourcils. Ensuite, je viens les fixer. Donc pour ça, j'utilise le Mousse Truc Précision Brow Gel. Donc il y a le petit embout avec du produit dessus qui va venir fixer votre sourcil toute la journée. Alors là, je suis en train de voir que mon sourcil n'a pas la même forme au niveau de la tête du sourcil. Donc je peux tout à fait venir le recorriger avec le crayon sans problème. Donc je viens corriger à cet endroit-là. Donc là mes sourcils sont plus équilibrés, en sachant que ça pourra jamais être symétrique à la perfection. On n'a pas un visage symétrique, donc pour les sourcils c'est pareil. Moi après je veux que ça reste assez naturel et j'aime pas les sourcils trop travaillés, donc je vais pas venir charger encore plus. Mais de toute façon si jamais vous avez un excédent de produit ou quoi que ce soit, vous revenez reprendre votre petite brosse pour les sourcils et vous repassez à nouveau et sans souci ça va venir enlever le produit en trop. Donc voilà pour ça, j'espère que la vidéo teint vous aura plu. Donc pour vous montrer que le fond de teint poudre finalement est aussi, peut-être pas aussi efficace que le liquide, mais dans tous les cas ça correspond très bien à certains types de peau. Pour les filles qui n'ont pas forcément trop d'imperfections à cacher, la poudre suffit amplement, surtout que ça camoufle bien les rougeurs, malgré que ça soit de la poudre, et ça tient vraiment la journée sans problème. Et même si jamais il y a besoin de faire des retouches, c'est quand même très pratique d'utilisation à mettre dans le sac à main, tout est protégé, donc là-dessus ça ne risque rien. Et bien j'espère que la vidéo vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine.